Nous attendons beaucoup d'amour venant des autres, mais nous n'avons pas assez d'amour pour nous. Il y a des personnes qui arrivent même à dire qu'elles se détestent. Je ne m'aime pas. Je n'aime pas cette vie. J'ai envie de mourir. J'ai envie d'abandonner le monde. Et gars, de toute façon, la vie est douce. De toute façon, c'est doux. Je ne veux pas laisser. Franchement, tu as encore tellement de choses à accomplir. Si tu as envie, c'est pour une très, très bonne raison. Quelques petits points que tu vas pouvoir mettre en place pour développer, pour réussir à s'aimer. Self-love. Love yourself, guys. Love yourself. Quand j'ai arrêté de vous comparer aux autres, tout le temps, franchement, surtout avec les réseaux sociaux, c'est tout le temps de me réveiller un matin, je screen Instagram. Ah, je trouve qu'elle est très belle. Oh là là, elle est plus belle que moi. Oh là là, elle est ceci. Oh là là, ah, elle a plus ça, elle a plus d'argent. Elle est trop belle, elle a de longs cheveux. Elle a les cheveux crépus, mais ils sont magnifiques. Elle est teint noir, elle est bronzée, elle est ceci. Franchement, arrêtons de nous comparer aux autres. Il est arrivé un moment où moi aussi, je me comparais aux autres. Parce que quand vous grandissez avec un gars pareil comme le mien, avec un corps comme le mien, une corpulence pareille, vous êtes sûr que vous regardez à gauche et à droite pour voir ah, elle a une belle taille, elle a une taille fine, une belle taille d'après les critères de ce monde, c'est que la belle taille, c'est quelqu'un qui a plutôt une taille bien formée, genre une guitare, ou plutôt fine, ou plutôt Miss Monde, ou plutôt quelque chose comme ça. Et donc, je passais des fois mon temps à me comparer. Et des fois même, je me comparais à des personnes qui avaient la même morphologie que moi. Si je peux le dire, grosse. Je me comparais et me disais, ah, non, je suis plus mince qu'elle. En fait, je ne sais pas ce que ça procurait dans mon cœur, je ne sais pas. Mais franchement, je me sentais mieux de savoir que au moins il existait des personnes plus gros que moi. Vous imaginez? Donc tout le temps, constamment en train de se comparer avec les autres. Elle a de plus beaux yeux que moi, elle a des yeux bleus, j'en ai des marrons. Oh là là, elle est trop jolie, elle a de longs cheveux. Franchement, oh là là, j'envie sa façon de vivre. Franchement, ses parents ont trop d'argent, ils ont une belle voiture, ils ont constamment dans ce monde, on vit dans une comparaison. Et la comparaison est pour d'autres une source de motivation. Mais je pense que vraiment c'est une source de motivation qui n'a pas de sens en fait. Ça n'a aucun... Franchement, je ne vois pas quel est le but à atteindre avec ce genre de truc. Parce qu'au fur et à mesure que vous vous comparez aux autres, plus vous perdez confiance en vous-même, plus vous perdez l'estime de vous-même. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres. Le deuxième point, c'est ne vous souciez pas des opinions des autres. Tout en est là, on vit, t'es moche, t'es pas belle, personne ne t'aime, tu ne mérites pas l'amour, tu ne mérites rien du tout. Et des fois, ces paroles-là peuvent nous toucher. Ah, franchement, regardez comment elle est laide, regardez comment elle est moche. Oh mon Dieu, ah, franchement, qu'est-ce qui peut aimer une personne comme ça? Et nous, des fois, on prend notre temps pour se soucier de ça. Et cela a conduit plusieurs au suicide. D'entendre toutes ces paroles-là, des fois, dans notre milieu scolaire, dans notre propre famille, des fois. Oh, il a une de ses têtes, franchement, parmi tous les enfants de ma mère, c'est lui qui a une plus grosse tête, franchement. Oh, franchement, parmi tous les enfants de ma mère, franchement, c'est elle la plus moche. Hein. Même ma mère le dit. Hein. Ma mère le dit tous les jours, elle est la plus moche. Vous aussi, chers parents, faites attention aux paroles que vous prononcez vis-à-vis de vos enfants, parce que cela crée en eux un manque d'estime d'eux-mêmes et un manque d'amour d'eux-mêmes. Faisons attention. Et pour ça, ne vous souciez plus des paroles ou des opinions des autres. Non, tu n'es pas assez comme ça pour faire ceci. Tu n'as pas assez de compétences pour réaliser cette tâche. Tu n'as pas assez de compétences pour qu'on te donne un poste plus élevé, qu'on te donne plus de responsabilités. Ne vous souciez pas des opinions des autres. Ce n'est pas le plus important. En troisième position, c'est les erreurs. Il y a beaucoup qui ne se permettent pas les erreurs. Je vais prendre l'exemple sur moi-même. Je suis plutôt du genre à faire de mon mieux à éviter des erreurs. Je n'aime pas les erreurs. J'ai horreur des erreurs. Franchement, moi, ça c'est mon combat tout le temps. Me permettre les erreurs. C'est humain de faire des erreurs. On est tous des humains. On n'est pas des êtres surnaturels en fait. On est des humains. Surnaturellement, spirituellement, oui. Mais sinon, on est aussi des êtres humains. Il faut comprendre qu'un être humain a ses faiblesses, a ses failles et peut commettre les erreurs. Et vraiment, acceptons de commettre les erreurs. Permettons-nous de faire des erreurs.
Ça arrive à tout le monde. C'est quelque chose qui arrive. Le plus important dans les erreurs, lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous faisons des erreurs, c'est d'en ressortir nourri ou d'en ressortir, comment bien on dit ça, ah, de ressentir bien que votre valeur ne réside pas dans l'apparence de votre corps. Non, pas du tout. N'oubliez jamais ça. Votre valeur, c'est autre chose. Votre apparence, c'est autre chose. Votre apparence ne détermine pas votre valeur du tout. Et votre valeur n'est pas votre apparence. Rien des deux. Votre valeur est à l'intérieur de vous. D'accord? Votre valeur, c'est ce que vous êtes. Ce que vous inculquez. Votre apparence, c'est votre apparence. L'apparence ne fait pas l'homme, faites attention. L'apparence est trompeuse, comme peut nous dire la Bible. Il ne faut pas se fier aux apparences, mais plutôt se fier aux valeurs de la personne, à ce qu'est véritablement la personne. Et ce sont ces valeurs qui les définissent le mieux. Ne choisissez pas votre entourage par rapport à leur apparence ou parce qu'ils sont plutôt comme si, donc ils feront partir de mes amis les plus proches parce qu'ils sont comme ça. Non, mais choisissez votre entourage plutôt par rapport aux valeurs qu'elles ont. N'ayez pas peur de vous débarrasser des personnes toxiques. Alors les personnes toxiques, on en rencontre plein. Les personnes toxiques, ce sont ces personnes-là qui viennent dans vos vies. Comme vous pouvez le dire, mon pasteur, c'est les ramassis. C'est les personnes qui vous rappellent toujours que vous n'êtes pas capable. C'est toujours les personnes qui vous rappellent d'où vous venez, qui vous rappellent votre passé, pour vous tirer vers le bas. Faites attention à ce genre de personnes. C'est des personnes qui sont là toujours à vous faire des reproches, qui ne veulent jamais vous tirer vers le haut, qui veulent toujours vous descendre plus bas que terre. Alors, ne vous empêchez pas, n'ayez pas peur de vous en séparer. Franchement, t'es toxique, tu m'empêches de vivre ma vie. Tu m'empêches de vouloir atteindre le sommet. Franchement, tu es toujours là à me rappeler que moi, je suis de la classe basse et je ne peux pas atteindre un certain palier. Non, pas du tout. Ce genre de personne qui dit que oh non, nous sommes plutôt des personnes modestes, on doit toujours rester dans notre milieu. Nous, on a grandi ici, on est des gens du quartier et tout. Et donc, si tu vas vivre en ville, non, tu as quitté la street et tout. Non, frère. Si tu as des gens comme ça dans ta vie qui veulent toujours que vous restiez en dessous, franchement, laisse-le de côté. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas un péché. Même le Christ, il avait plusieurs disciples, il a dû s'en séparer. Il y avait eu plus de 70, mais il n'en restait plus que 12. Donc, soyez sélectifs. Traitez vos peurs. Il est important de traiter ces peurs. Vous avez peur des serpents, essayez de trouver une solution contre les serpents. Vous avez peur de la natation, essayez de faire des trucs comme ça, vous voyez. Traitez vos peurs. Vous avez raison d'avoir peur. Il faut avoir peur. La peur nous permet ou nous aide à repousser nos limites. Et donc que cette peur-là, vous puissiez trouver la véritable source de cette peur et comment vaincre cette peur. C'est à ce moment qu'on parle de traiter cette peur. Traitez vos peurs. Il est très important de traiter vos peurs pour pouvoir vous aimer, mais totalement. Parce que si vous avez encore peur, par exemple, si vous avez peur du public, si vous avez peur des gens autour de vous, essayez de faire des exercices. Faites-vous confiance pour prendre de bonnes décisions pour vous-même. Très souvent, on n'a pas confiance en ces décisions. On est tout en train de demander. Moi, personnellement, si c'est question manger, je demande souvent à mes proches ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ont des idées. Mais si c'est pour des questions très importantes, pour des décisions capitales pour ma propre vie, je préfère moi-même réfléchir tranquillement pour prendre les bonnes décisions pour moi-même. Les gens ne prendront pas forcément les bonnes décisions pour vous. Et même vos parents, ils croiront prendre la bonne décision pour vous, mais ce ne sera peut-être pas la bonne décision. Donc, faites-vous confiance jusqu'au point de prendre de bonnes décisions pour vous-même. Il est très, très, très important que vous puissiez prendre vos décisions vous-même. Vous n'avez plus 6 ans, vous n'avez plus 10 ans. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez peut-être 16, 17, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Prenez vos décisions vous-même. N'attendez pas que vos parents prennent des décisions pour vous. N'attendez pas que votre mari prenne des décisions. Votre mari prenne des décisions pour vous. Que vos enfants prennent des décisions pour vous. Non, n'attendez rien. Opportunité qui se présente à vous. Saisissez-la. Si aucune opportunité ne se présente à vous, créez l'opportunité. Parce que vous êtes créateur vous pouvez créer l'opportunité.
Si aucune opportunité se présente à vous, créez l'opportunité. Mais sinon, quand une opportunité se présente à vous, mais faites-vous le plaisir de la saisir. Saisissez-la sans attendre. N'attendez pas qu'une autre personne prenne votre opportunité ou la saisisse à votre place. Saisissez votre opportunité sans avoir peur de l'échec ou de la suite des choses. En 9e point, je vous conseillerais de vous mettre en avant. On ne se met pas souvent assez en avant, surtout les femmes. Elles ont du mal à se mettre en avant parce que c'est comme ça, les femmes sont comme ça, généralement. Mais mettez-vous en avant. N'ayez peur de personne. Mettez-vous en avant, peu importe les erreurs que vous pouvez commettre. Ce n'est que comme ça qu'on apprend. En essayant de prendre la parole devant les gens peuvent nous corriger, certes. C'est à ce moment-là qu'on apprend qu'on ne connaît pas totalement et qu'il y a des gens qui connaissent mieux. N'ayez pas honte de prendre la parole. Dites ce que vous pensez haut et fort devant tout le monde. Si les gens sont en train de converser, si vous êtes parmi entre plusieurs amis, prenez la parole. Quand il y a un débat, prenez la parole. Si vous maîtrisez assez le sujet, si vous ne maîtrisez pas très bien le sujet, essayez quand même de dire un mot, mais n'ayez pas honte de vous mettre en avant. Ça, je le vois beaucoup pour les femmes, les personnes avec des défauts physiques ou les personnes qui ne se sentent pas assez bien dans leur apparence. Très souvent, elles ont honte de se mettre en avant. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont me traiter de petite grosse, ils vont me traiter de ceci, ils vont me traiter de petite mince, de petite ceci, de petite... On s'en fout de comment les gens peuvent nous traiter. Mettez-vous en avant. Dites ce que vous pensez. N'ayez peur de personne. Franchement, pour ceux qui ont frappé quand ils étaient petits, juste pour vous dire, pour donner l'information, si tu as 18 ans, tu as 20 ans et que tu vis avec tes parents, plus rien ne peut t'arriver. Franchement, moi, ça m'a hanté plusieurs années. Parce que j'étais vraiment têtue, je faisais beaucoup de bêtises quand j'étais plus jeune. Alors j'ai eu quelques coups de fouet. Et c'est resté comme ça, c'est psychologique, ça reste vraiment dans nos pensées. Et quand on veut même faire un truc ou quand on veut faire un acte, on pense un peu à nos parents. Directement, on a peur, mais ils sont pas là, franchement. Franchement, ils sont pas là. Et j'ai passé l'âge, frère. J'ai passé l'âge de la ceinture, des blâmes de... J'ai passé l'âge, franchement. Permettez-vous de ressentir la douleur, la joie aussi pleinement que possible. Souvent, on a peur de ressentir la douleur. Si j'ai trop mal, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de manifester trop de joie, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. On a peur de manifester ce que l'on ressent. Mais ressentez pleinement tout cela. Ressentez-le pleinement. La joie, soyez mais rempli de joie. Tellement rempli de joie que vous êtes méconnaissable. Les gens vous voient, mais elle sourit tout le temps, c'est là. Franchement. La joie, les guys. Et si tu es dans la douleur, franchement, ressens-la pleinement. Mets-toi dans un coin, souffre, tu as le droit de souffrir. Personne ne doit t'empêcher de souffrir. Personne ne doit t'empêcher d'avoir mal. Personne ne peut te l'empêcher. Tu as mal. Vis-le bien, vis ta douleur dans ton coin. Franchement, ne te gêne pas et n'aie pas honte de dire que tu as mal. J'ai mal. Faites preuve d'audace en public. Franchement, levez-vous, prenez la parole. Pour ça, j'ai des exercices. Levez-vous en plein karaoké. Moi, je fais du karaoké, même si vous êtes vraiment gêné du monde. Essayez de repousser vos limites et de prendre la parole. Franchement, ayez de l'audace. Si vous n'êtes pas audacieux là, vous allez rater un tas de bénédictions. Vous allez rater un tas de trucs. Soyez audacieux en public. Je ne dis pas d'aller ravir le micro à un pasteur en pleine église ou de ravir le micro à une chantre à l'église. Non, je dis, dans la vie de tous les jours, soyez audacieux. Même dans vos prières, soyez audacieux. L'audace. On est tout le temps là, on passe notre temps à critiquer, on est tout le temps en train de dire, on regarde quelque chose, c'est moche, c'est vilain. Tout le temps on est là, non mais j'aime pas du tout. Vous aimez rien. Franchement, vous aimez rien. Je suis passée par là. Moi aussi, j'aimais rien. J'avais du mal à dire aux gens, franchement, t'es belle. J'avais du mal à dire aux gens, franchement, t'as bien cuisiné. J'avais du mal à aimer ce que les autres faisaient. J'étais tout en train de dire, pas mal. Et je pensais que ça, c'était être Philippe Petit-Veste. Franchement, je me sentais, quoi. Je me disais, là, t'as dope. Toi, t'es high level. Pour qu'on puisse te plaire, il faut être... Je me disais que c'était ça, être fort. Être forte.
Mais malheureusement, je me suis trompée. Je me suis bien trompée. Il faut voir la beauté dans les choses simples. Franchement, il m'arrive aujourd'hui de regarder une fleur et de me dire, elle est belle, qu'est-ce que j'aimerais devenir cette fleur. Il m'est arrivé dernièrement d'aller en vacances. Du coup, le simple fait de retourner sur des terres qui m'ont vu naître, ou bien qui m'ont pas vu naître peut-être, mais ouais, ça m'a vu naître, même si c'était pas dans le même pays. Mais ça m'a fait du bien simplement de regarder les rues telles qu'elles étaient bâties, voir la rue simplement, la nuit, comment, malgré qu'il faisait 2 heures du mat, comment les gens passaient sur la route, comment il y avait des voitures, comment, franchement, rien que le bruit, franchement, rien que ça. J'avais l'impression que cette terre me parlait, ce pays me parlait, ce continent me parlait. Et ça m'a tellement fait du bien d'apprécier ce petit moment-là, de regarder la nature et de me dire waouh, c'est joli. Franchement, j'adore. Prenez le temps. Regardez simplement votre enfant ou votre soeur et lui dire franchement, j'ai jamais pris le temps de le dire, mais t'es très belle. Même dans les gestes les plus simples que les gens peuvent nous faire. Franchement, un pote te ramène ton stylo, il te le redonne, tu laisses tomber ton stylo, il te le redonne. Franchement, merci. C'est un geste qui me touche beaucoup. Un dernier point, franchement les gars, franchement, soyez bons avec vous-même. On attend beaucoup de bonté venant des autres, beaucoup d'attention venant des autres, mais on ne prend pas le temps d'être bon avec nous-mêmes. Soyons des personnes bonnes avec nous-mêmes, indulgentes avec nous-mêmes. C'est-à-dire, on veut prendre son temps, on veut prendre notre temps pour nous, on veut essayer de faire les choses bien pour nous. Vous voyez? Essayer de faire les choses bien. Franchement, je fais une bêtise, au lieu que je m'insulte, je me dis, t'inquiète pas, c'est pas grave. Je casse un verre, je ramasse le verre cassé et je me dis, c'est pas grave, Nat, c'est la vie. Je loupe un truc, je me dis, waouh, c'est pas grave. Parce que des fois, on est prêt à pardonner à beaucoup, on est bon envers beaucoup de personnes, mais on a du mal à être bon avec nous-mêmes, on a du mal à être indulgent avec nous-mêmes, on a du mal à accepter nos erreurs ainsi que tout ce qu'on peut faire de travers. Mais soyons bons avec nous-mêmes d'abord. Franchement, soyons bons avec nous-mêmes. Alors, c'était les 13 étapes ou les 13 points qui peuvent vous aider à réussir à vous aimer vous-même. Ok, je ne sais pas si j'ai bien parlé, mais franchement, voici les 13 étapes pour réussir à vous aimer vous-même. Il est très important et très capital de s'aimer soi-même. On ne peut pas aimer les autres si on ne réussit pas à s'aimer réellement. Et même quand on aime les autres et qu'on ne s'aime pas réellement, ces relations-là se terminent soit mal, soit à un moment il y a un bug parce que soit on se sent rabaissé dans cette relation, soit on ne se sent pas assez aimé. Mais c'est parce que nous ne nous aimons pas d'abord personnellement que les autres aussi ont du mal à nous donner l'amour qu'il faut. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager la vidéo. Ce serait très gentil. C'est avec plaisir que j'ai fait cette vidéo. Je vous envoie plein de bisous. J'aime bien qu'à la fin de ma vidéo, je puisse faire une petite, vous voyez, toujours un petit truc. Franchement, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort dans vos maisons et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.